C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Et on reçoit Mika qui est avec nous, Mika supporter Monégasque. Salut Mika, comment ça va? Salut la team, bah, écoute, ça va. Un peu froid mais ça va. Mika qui est en plein entraînement les gars, parce qu'il est coach aussi, c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous, Coach à Léguevin, c'est ça? Oui, Léguevin, que je dise pas de bêtises. Donc il est en pleine séance d'entraînement où il vient juste d'arrêter, où il est en petite pause. Il nous fait le plaisir d'être avec nous. Donc merci déjà, grand merci à toi. Avec plaisir. Mika, la petite truc, c'est que t'as gagné des loges VIP pour aller voir Monaco-Lyon. Vendredi, t'as gagné un concours sur Insta. Il est comment le prince en vrai? T'étais heureux, t'étais parti là-bas, t'as fait l'aller-retour. Mais le TEF était passé par là. Et on les a bien relancés, les Lyonnais, puisqu'ils vous ont gagné 1-0. C'est ça. Vous les avez bien mis en confiance. Et du coup, nous, vu qu'on est une équipe un petit peu malade quand même, parce que même si à la victoire Rennes, on est un petit peu malade, et on était l'équipe parfaite après vous pour les relancer encore un peu plus. Bon, c'était un match quand même pas beau de la part des Lyonnais qui ont fait quand même un gros hold-up, non? Après, hold-up, j'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, ils n'ont pas joué. Ils ont défendu avec un bloc assez bas. Ils ont un peu refusé le jeu, on va dire. Mais après, on les comprend dans la situation ils sont. Et Monaco, ce qu'il y a, c'est que c'est une équipe qui a du mal avec les blocs bas. Mais ça, on va dire un petit peu comme toutes les équipes. Mais encore pire que ça, c'est-à-dire que même sur la transition, ça prend pas de profondeur. Donc après, derrière, compliqué. Voilà, compliqué, parce que du coup, il y avait... Même les contres, ils étaient bloqués rien que par nos passes. Et on pouvait même pas les mettre à mal. Donc voilà. Vous êtes quand même 3e cette saison. Monaco, ça joue pas l'Europe cette année, parce qu'il y a eu une grosse désillusion l'année dernière. Mais c'était où ça doit être le concurrent du PSG cette saison. Vous êtes quand même 3e, mais j'ai envie de dire, on attendait un petit peu mieux, non, de l'ASM? Je sais pas réellement. Après, comme on en avait pu en parler, c'est une équipe qui est malade. C'est une équipe qui avait bien fini, qui avait un petit peu tronqué les dernières saisons, à part la dernière saison, mais qui avait un petit peu tronqué en finissant en plus de canon. Mais la saison avait toujours été compliquée un petit peu, avec beaucoup de changements. Et là, cette année, on a recruté un Balogun que l'on fait jouer. Du coup, Wissam joue moins. Et la touche technique de Monaco, avec tous les joueurs qui avaient été, qui sont encore là, des Fofana quand même qui apportent dans la qualité de passe, ou un Golovin qui retrouve un petit peu son éclat, c'est pas pareil quand on est arrivé, quand on est un joueur plutôt de rupture comme les Balogun, c'est pas pareil. Ça donne quoi Balogun d'ailleurs à Monaco? Parce que nous de l'extérieur, on a l'impression que c'est pas ce qu'il devrait apporter. Ah c'est moi j'attends encore. J'attends encore de qu'il apporte. Non, c'est pas méchant, mais on le sait, les attaquants arrivaient avec un certain poids économique sur les épaules. Oui. Voilà, même s'il connaissait la Ligue 1, il était à Reims, donc du coup plutôt libéré, avec une équipe qui était joueuse, où en plus il marchait sur l'eau. Il n'est pas gardé, donc mentalement forcément ça lui fait un petit peu mal. Il rebondit à Monaco qui peut être un super challenge pour lui, mais en soi il apporte pas ce que ses qualités devraient apporter, on va dire. Pas encore, allez, on va être optimiste, on va dire qu'il n'a pas encore. Oui. on va dire qu'il lui faut un an d'adaptation, parce que du coup il en a déjà signé presque 6, donc on va lui laisser encore les 6 mois, mais voilà, je pense que peut-être d'avoir un petit peu essayé de trouver un autre système, en essayant de l'associer avec un joueur un peu plus proche, ça pourrait aussi peut-être le libérer d'un certain poids et peut-être même lui créer de l'espace. Genre un Wissam Ben Yedder? Oui, Ben Yedder, ou même on va dire Minamino a performé en début de saison, le mettre un peu plus proche c'est possible. Golovin qui performe quand même aussi, ça peut l'aider aussi, même si c'est pas le même registre, mais en tout cas c'est des joueurs qui techniquement doivent lui apporter la petite passe, la petite déviation, la petite touche pour l'appui soutien, et que lui prenne un petit peu la profondeur, ou d'être capable de lui donner le ballon pour qu'il frappe en une. Je pense que c'est ça qu'il avait. Puis on a aussi quand même perdu Caio Henrique cette année. Et Balogun, il aime bien aussi les centres assez fuyants devant le but, et on n'a pas la même qualité depuis qu'il n'est pas là. En tout cas, c'est que d'un côté que ça penche, et forcément, après ça c'est plus facile à défendre, on va dire. Ouais, pour revenir sur Balogun, est-ce que le match contre Nice le plombe pas complètement dans la tête? Parce que je trouve que depuis ce match-là, c'est plus le même. Déjà, avant il avait pas eu beaucoup sa chance, et on va dire que oui, ce match-là, avoir un derby, avoir 2 buts au bout des pieds, et forcément fait perdre derrière à la dernière minute,
Oui, ça doit compter, mais après, c'est des joueurs. C'est pas que dans la tête pour toi. C'est des joueurs pro, ça peut faire mal un petit temps, mais là, Nice, c'était il y a quand même un petit Ouais, moment, mais je sais pas, je trouve que c'est plus le même. Enfin, je sais pas, je le trouve moins. En fait, celui de Reims, c'est pas celui de Monaco, quoi. Il y a vraiment une différence. Mais déjà, rien que dans l'attitude, il a moins de sourire. Ouais. J'ai l'impression qu'il se pose un peu plus de questions. Là, au match. Puis gros transfert aussi. Hein. Oui, puis voilà, il y a un gros transfert sur les épaules. Et puis là, au match, je me suis un petit peu attardé sur l'aspect offensif parce que je les trouve moins bien offensivement. Parce que là encore, défensivement, on est plutôt bien. Hein. À Rennes, voilà, c'est encore plus à la dernière minute. C'est voilà, à part Paris qui nous fesse, mais sinon, après derrière, on est quand même plutôt solide. Donc, c'est pas trop l'aspect défensif. Mais offensivement, c'est vrai que ça manque de liant. Et lui, vu qu'il a moins de confiance, les autres autour, peut-être qu'ils arrivent à moins se trouver. Donc, on te trouve un peu moins. Tu as encore un peu moins de ballons. Mais forcément, déjà que tu n'es pas en confiance, c'est plus dur. Il est en train de foutre en l'air ma saison MPG. J'avais des gros sur Mika, comment t'abordes ce match mercredi? Vous venez au stadium à un TFC qui est malade, qui ne gagne plus en championnat. C'est seulement 2 victoires sur l'année civile à domicile. Donc l'année dernière, la saison dernière face à Rennes, il y a le 2 octobre face à Metz, mais on aime bien les gros parce qu'on a gagné Liverpool, on a gagné en Coupe d'Europe, mais on est quand même en urgence de points aussi. Enfin, il va nous manquer des joueurs, il va vous manquer aussi des joueurs. Vous avez pas mal de suspendus surtout derrière. Mais comment toi t'abordes ce match? Déjà, réellement, là, j'attends quand même une réaction. On va pas se mentir, même si j'aime bien le TFC et que voilà, c'est dans l'état d'esprit et dans le par rapport au classement, on peut pas se permettre de perdre contre Lyon, même si Lyon, ça reste quand même Lyon. Faut pas. Oui. Voilà, il avait un petit peu dit quand même le coach de faire attention, peut-être pour les en éveil les joueurs, mais ça reste quand même Lyon avec certains joueurs de qualité, donc ça peut faire une petite différence, ça peut bien défendre, donc c'est ce qui s'est passé. Le TEF, c'est quand même une belle équipe aussi qui défend quand même plutôt bien, hein, ça ressort assez proprement les ballons. J'ai regardé le match là de ce week-end, réellement ça ressort très bien. Après c'est plutôt offensivement aussi où il y a beaucoup de déchets, de mauvais choix. Donc j'ai bien peur. Moi, j'aimerais qu'il y ait une belle réaction et une victoire de Monaco, mais j'ai bien peur que ça peut ressembler aussi à un TFC Rennes avec des joueurs des deux côtés qui ne sont pas en super confiance offensivement et qui, derrière, avec 2 gardiens qui font le taf, quoi. Après, vous avez plus de fraîcheur. Hein. Vous avez joué vendredi, nous on a joué jeudi et dimanche. Je pense que ça va peut-être jouer aussi dans les... mais j'espère, mais on va dire que Monaco aussi, mentalement, faut se relever de Lyon. Parce que c'était, même si avec tout ce qui avait été fait autour, puis en plus j'étais au stade, donc j'avais la chance, c'est vrai qu'il y avait eu quand même beaucoup de choses, il y avait les légendes du club qui étaient là, voilà, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient mises en place pour les joueurs, pour que ce soit une belle fête. On perd contre Lyon, derrière il faut gagner, des joueurs comme on a parlé de Balogun qui peuvent encore réfléchir, Ben Yedder qui joue moins, qui peut peut-être rentrer sur le terrain, mais du coup ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué, comment il va réagir, puis son ancien club. PEL sur le but de Ben Yedder, les gars. Oui, c'est sûr. C'est sûr. L'innovation qui il va suit. peut-être jouer là. Enfin, je sais pas. Mais... C'est vrai que du coup, on devrait, je vais pas dire autre chose. Normalement, ça devrait être 3 points. Maintenant, gagner au TEF, c'est jamais facile, même s'ils ne gagnent pas beaucoup. Toutes les équipes qui ont gagné, il n'y a pas de volley. On l'a vu sur la Coupe d'Europe, ils savent se transcender aussi. Ils aiment bien les gros. C'est un match à la maison, de prestige. Voilà, contre le 3e. Voilà, il y a tout qui est réuni pour que le TEF aussi fasse une belle performance. Donc, voilà, ça va pas être facile. On va passer au premier. Tu seras au stadium? Je serai au stadium, oui. Voilà, 2 matchs de Philippe de Monaco. Quel kiff. Donc si je suis la logique, t'es le putain de chat noir, on va gagner. Donc. Et en plus, pour être honnête, on en avait parlé Camille, mais moi je les ai vus gagner qu'une fois au TFC, donc j'y suis allé quand même pas mal de fois. Donc, c'est pour ça. J'ai hésité les dernières années à y aller. Non mais viens demain, viens. Mais ramène tout le monde, même, ramène toute ta famille. Je voudrais pas que ça fasse le contrepoids et que du coup on gagne. Moi j'y serai sans le maillot parce que je trouve que c'est que quand on va dans un club, en tout cas dans un stade, soit on va dans le parcage visiteur et on a son maillot, soit écoute, on le supporte mais on reste neutre. Donc c'est quand même ma ville et j'aime bien ce club, donc j'irai sans le maillot. Mais avec le cœur monégasque. De Monaco, je vais quand même crier quand même. On va passer au prono. Clément, tu commences pour ces pronos pour ce Toulouse-Monaco.
On est moins dégueu contre les grosses équipes que contre les petites, mais c'est pas pour autant qu'on va gagner, donc je dirais un partout. Et juste comme ça, entre nous les gars, est-ce que c'est la dernière chance pour Carles? Non. Non. Non, parce qu'il surfera sur la Coupe d'Europe. Moi, je vous le dis. Bien essayé, hein, Camille. Non, mais c'est- Et je- réponse je- à je- l'unisson sans se concerter. C'est Le magnifique. président c'est a beau. dit qu'il serait sur le banc. Oh ta gueule toi, allez. Le président. Un partout également. J'espère des buts parce que on s'est un peu ennuyé en tant qu'extérieur dimanche. Donc un partout. Tu parles de Marseille-Montpellier ou tu parles de... Ça 3-0. 3-0 à la maison. Moi, ouais, je sais pas en fait. Sur quel pied danser, c'est putain. Non, mais c'est ça quoi. C'est Mais le nul, quand tu sais pas, nul. Et même C'est quand ce je que fais j'ai ça, fait, ça hein, marche pas. parce que Monaco, c'est un peu comme nous. Fait bon, c'est quand même inconstant. Oui, mais c'est T'es un peu ambitieux. non, mais c'est inconstant quoi. Tu sais jamais, t'es sûr de pas grand chose. Regarde, Paris est venu, t'as fait match nul. Voilà. Ouais, bon allez, je veux dire 2-2. Oh. Et bien moi je vais dire le double. 0-0. Oh non, Waouh. quelle horreur. Là, Dans le froid en plus, hein, Mika. un régal. Nous, on voit tous des matchs nuls alors ici. Moi, réellement, j'allais dire le 0-0, mais comme il est sorti, j'ai un peu de mal. Désolé. Je vais parler là-dessus. Et puis pourquoi pas aussi avoir des gardiens un peu plus mauvais et un allant offensif, on va dire, allez, pour faire plaisir et pour aller au stade et se régaler, on va dire un 3-2 pour Monaco. Allez. Waouh. On va Ok. être ambitieux. Bon, il y aura 0-0. Et toi, c'est sûr. Cam? Moi je ne parie plus. J'ai pris la décision de ne plus parier parce Ok. que j'ai dit que Liverpool on allait Il a un prendre une retrait. branlée, on les a gagnés. J'ai dit qu'on allait taper Lorient et Non, Lyon. t'as dit ça à l'aller, on a dit ça qu'à l'aller. n'a hein. pas du tout. On n'a Alors, pas qu'est-ce rien que du tu dirais là tout. spontanément? Là spontanément. Victoire de Monaco, du coup. Moi je pense qu'on perd, ouais. Mais Ah, moi, je c'est pense bien, qu'on parfait. perd et Donc, que- l'inverse et va que se le passer. Donc, on va communiqué- gagner. Et que le communiqué arrive. Bah écoutez, Charles, comme on dit. La confiance règne, il n'y a pas un d'entre nous qui a prononcé la victoire. Attends, Camille Monaco. qui dit que Monaco gagne et moi qui viens au stade, ça va faire une belle victoire pour le TAF. Ah non, normalement, c'est ce qui est prévu. Non mais ouais. Après, il faut être lucide, hein, c'est le troisième de Ligue 1, il joue pas la Coupe d'Europe. J'ai du mal à y faut être croire. lucide. Après moi, Monaco, j'ai l'impression que c'est tout ou rien. C'est comme Oui, l'année Totalement. ouais. comme l'année Et dernière. moi Ils j'étais très mauvais souvenir de eux au stadium. nous donc, claquent un 3-0 et après tu vois que le match suivant ils vont perdre. Tu vois, Ouais. Monaco, c'est inconstant. L'impression que Ils c'est- sont gentils. Ils sont gentils, ils mettent des volets, mais ils donnent des j'ai petits l'impression points quand même qu'il y a derrière. 2-3 escrocs là dans cette équipe. Non mais des types qui se reposent un peu sur leur laurier. Bon Mika, un grand Sympa, merci, Monaco. merci d'avoir pris quelques minutes pour nous présenter l'ASM. On te souhaite une belle soirée. Et, Merci à vous, hein, comme d'habitude, hein. C'était un grand plaisir. pour et on moi, te hein. voit au match retour en espérant t'avoir en studio. Eh bien ouais, avec plaisir. Faudra le caler un peu plus tôt, que je puisse m'arranger avec mes entraînements, mais on connaît la date déjà, donc ça sera un peu facile. Ouais, on va se faire ça. Bon courage, bonne fin d'entraînement et bon match Merci. pour demain. Bon et match passe de bonnes mercredi. fêtes. Ouais, on va essayer le bon match. Ouais. Allez, Ciao, ciao. Salut Mika. ciao.